Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit célébré. Que le nom de notre Dieu soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Il est Dieu, il demeure Dieu d'éternité en éternité. Il n'y a point de Dieu qui soit son égal. Il n'y a point de Dieu qui soit son comparable. Il n'y a point de Dieu qui soit son pareil. Il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne de célébration. Mon âme le loue ce jour, mon âme le bénit, et tout ce qui est en moi glorifie son nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, bien-aimé, de te connecter à moi. Merci de t'associer à moi, et qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. La parole qui nous donne la vie en abondance et surtout la vie éternelle. Que Dieu bénisse dans sa parole, dans nos vies, dans nos cœurs, que cette parole nous atteigne et apporte la transformation nécessaire qu'il faut pour que nos vies soient agréables à notre Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons continuer toujours notre série de vidéos sur la puissance de la prière. Aujourd'hui, je vais parler de la puissance de l'intercession. La puissance de l'intercession. L'intercession, c'est adresser des prières à Dieu en faveur d'une autre personne, en faveur d'une société, en faveur d'une famille, en faveur de l'Église, en faveur d'un individu. C'est ça, intercéder. Alléluia. Et nous allons lire le passage des Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous allons lire les versets 1 à 11 qui disent ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'est pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc étant gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, et ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Alléluia. Donc ici, il est question d'une persécution, une autre persécution contre l'Église primitive. Et là, au début, il est dit que Jacques a été donc décapité, il a été tué, le frère de Jean bien sûr, et que Hérode, quand il a vu que ça a plu aux Juifs, alors il a arrêté Pierre, n'est-ce pas? Et Pierre, sa chance, c'est qu'ils étaient dans la période de la Pâque, donc ils l'ont jeté en prison, et après la Pâque, donc, on allait donc le faire comparaître, et certainement on allait le tuer. Et l'Église, voyant cela, l'Église s'est donc mise à prier, à intercéder en faveur de Pierre. Ils ont crié à l'Éternel en faveur de Pierre. C'est ce que la Bible dit ici. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc l'Église continuait à prier.
Quel était le contenu de leur prière? La Bible est muette là-dessus. La Bible ne nous dit pas exactement quelles étaient les paroles ou qu'est-ce que l'Église demandait à Dieu en faveur de Pierre. Mais nous pouvons si bien l'imaginer, c'était sa délivrance, que Dieu intervient, qu'il étende sa main pour le sortir forcément de cette prison, afin qu'il ne soit point tué comme Jacques, mais que Dieu préserve sa vie. Parce que l'Église primitive avait besoin de Pierre, tout comme Jacques. Mais comme Jacques est mort, il fallait prier maintenant pour que Dieu intervienne. Et Dieu a intervenu aussitôt. Il a envoyé son ange dans cette prison-là. Et Pierre a été délivré de cette prison. Alléluia. Donc je le disais tantôt que l'intercession, c'est une prière qu'on adresse à Dieu en faveur d'une personne, en faveur d'une société, en faveur d'un peuple, en faveur d'une famille, en faveur de l'Église, en faveur d'une nation. Alléluia. N'est-ce pas? Et dans le cas ici, l'Église a prié pour Pierre. Amen. La puissance de l'intercession, c'est ça. Tu peux prier pour quelqu'un que tu aimes. Tu peux prier pour ton papa. Tu peux prier pour ta maman. Tu peux prier pour ton frère. Tu peux prier pour un membre de ta famille. Mais tu peux prier pour un ami. Tu peux prier également pour l'église même que tu fréquentes. Tu peux prier pour ton pasteur. Tu peux prier pour, comment dirais-je, la société dans laquelle tu travailles. Tu peux prier pour le pays dans lequel tu vis. Oui, il faut prier. Et quand tu demandes quelque chose à Dieu en faveur du pays où tu vis, en faveur de ta nation, en faveur de ton église, en faveur de ton pasteur, en faveur de tes parents, en faveur de tes collègues, en faveur de l'entreprise où tu travailles, le service où tu travailles, Dieu va intervenir parce que Dieu écoute la prière de ses enfants. Alléluia. Dans le cas espèce ici, Dieu a écouté la prière. Et quand Dieu a écouté la prière, il a intervenu parce que Pierre était très important pour l'église primitive. Pierre ne devait pas mourir comme Jacques. Il n'était pas bien que Pierre meure également avec Jacques parce que c'était deux figures très importantes pour l'église primitive. Dieu a donc envoyé son ange pour libérer. Alléluia. Mais tu pries pour quelqu'un, pour quelque chose forcément. Ça peut être pour une maladie. Ça peut être pour que la société prospère. Ça peut être pour que le pays soit en paix. Ça peut être pour que Dieu utilise puissamment son serviteur, le pasteur, sous lequel tu es établi sur toi, j'allais dire. Tu peux prier pour l'église pour que l'église croisse spirituellement, mais numériquement, et que l'église aille de l'avant, que les limites de l'église soient étendues. Tu peux prier parce que quelqu'un est oppressé, il est captif, il est dans le péché. Donc tu peux prier pour que Dieu le sauve. C'est ça qu'on appelle la prière de l'intercession. En fonction de l'individu pour qui tu pries, en fonction de la structure pour laquelle tu pries, il y a donc un sujet de prière ou il y a des sujets de prière que tu dois adresser à Dieu en faveur de cette personne ou en faveur de cette structure. Alléluia. Et ce que tu vas demander, Dieu va le faire. C'est la puissance de l'intercession. Regardez un peu. Quand nous lisons dans Genèse 18, nous allons voir l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome et Gomorrhe. Abraham était en train de parler avec Dieu et lui demandait s'il y a un homme de juste, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit, il ne détruira pas. Jusqu'à 10 personnes. C'est Abraham lui-même qui a arrêté. Si je pense et je crois que si Abraham avait continué jusqu'à 2, jusqu'à une personne, Dieu n'allait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham s'est arrêté à 10 justes. Et comme à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas 10 justes, alors Sodome et Gomorrhe a été détruit par Dieu. Alléluia. Et le seul juste qui était là-bas, c'est-à-dire Lot, ses deux filles, sa femme, ont été sauvées. Mais malheureusement, sa femme, elle est restée en cours de route. Elle a jeté un regard derrière. Or, il avait été interdit de regarder derrière. Elle est devenue une statue de sel. Mais Lot et ses deux filles ont été sauvées parce que dans cette ville-là, c'était eux qui étaient comme des justes. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, Dieu a écouté la prière d'Abraham. C'est parce qu'il n'a pas trouvé 10 justes que Sodome et Gomorrhe a été de, mais Dieu a préservé ceux qui étaient justes. Alléluia. Amen, amen. Donc pour vous dire quoi? Que quand tu cries à Dieu en faveur de quelqu'un, crois que
que ce que tu as demandé à Dieu pour cette personne-là, pour cette structure-là, pour l'église, pour ton pasteur, pour la nation, pour le pays-là, Dieu l'a fait et tu verras cela s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc, au-delà de prier pour toi-même, au-delà de faire la prière de Jaïbet, parce que lui, il était dans la souffrance, la prière de Anne, parce qu'elle voulait un enfant, la prière d'Élie pour le peuple, parce qu'il voulait que la pluie tombe, la prière d'Ézéchias, parce qu'il ne voulait pas mourir, la prière de Jésus, parce qu'il avait besoin de force pour affronter, comment dirais-je, la croix. À côté de toutes ces prières-là, tu peux aussi prier pour quelqu'un d'autre, tu peux aussi prier pour une structure, tu peux prier pour une société, tu peux prier pour un peu, pour une famille, tu peux prier pour un parent, tu peux prier pour l'église. Et si tu le fais, le Seigneur également va exaucer cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Je crois et je pense que ce temps que nous avons passé ensemble a été propice et que tu as compris que c'est que la puissance de l'intercession également. Que Dieu te bénisse richement, parce que je pense, ma prière est qu'il te donne de pouvoir prier pour autrui, de pouvoir intercéder pour ceux que tu connais, pour ceux que tu aimes. Et Dieu les comblera, Dieu t'exaucera au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout. Béni sois-tu éternel pour ce moment. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien au nom de Jésus. Amen.